Gbagbo Laurent, tu vas te soumettre à la décision de justice. Oui, grand frère, mon boularmé, à mes assauts, mon boularmé. À mes assauts, mon boularmé. La loi, là, tu vas te soumettre, tu n'as pas le choix. Tu vas te soumettre, tu n'as pas le choix. Tes militants, là, ils ont besoin d'espoir. Tes militants, là, au lieu de les prendre en otage, il faut les libérer. Ces jeunes ont trop souffert, ils sont trop morts. Beaucoup d'entre eux n'ont rien. Il faut les ramener dans la République. Te promener avec eux partout, on va faire la bagarre. On m'appelle Gbagbo. On dirait qu'il ne sait pas. Moi, on sait que tu t'appelles Gbagbo. Nous tous, on sait que tu t'appelles Gbagbo. Tu as eu le pouvoir pendant 11 ans, tu as fait quoi? 11 ans de pouvoir, tu as fait quoi? Tapoter, ils sont en train de signaler la vidéo, chers amis, atteignons les objectifs et puis allons-y rapidement à 50 000 cas. Ils sont en train de signaler. Je m'appelle Gbagbo. Est-ce qu'André, ils ne savent pas? Ce n'est pas ça qui est utile pour nous, grands frères. Ce qui est utile aujourd'hui, pour la jeunesse, c'est toute cette jeunesse, c'est qu'on trouve un environnement sain pour eux. Ils ont besoin d'un pays stable. Un pays où ils veulent vivre en paix. Oufoué Boigny t'a donné cette chance. Toi et tes amis, vous avez eu cette chance. 60 ans d'indépendance, vous avez connu la paix. Regarde aujourd'hui ton comportement, grand frère. La loi dit, tu es condamné. C'est la loi, c'est pas la CENI. Tidiam Tiam, dites à Tiam aussi qui est là, Tidiam Tiam, qui se comporte comme s'il ne vit pas en Europe. J'ai vu le PDCI marcher. J'ai fait un communiqué, ça y est, sur ma page. Notre mouvement, on a fait un communiqué pour vous pouvez lire ça. On a fait une déclaration qu'on a mise sur les pages Facebook. Allez-y sur ma page Facebook, vous allez trouver et partager ça. Tidiam Tiam vit en Europe. Il sait ce qu'on appelle le respect des lois. Je comprends, il faut mettre la pression. Mettons la pression, le président Ouattara va céder. Les institutions, personne ne va céder. Personne ne cédera à quoi que ce soit. La loi sera appliquée à tout le monde. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le problème que les gens ont, ils ne respectent pas les institutions, ils ne respectent pas les lois. Et c'est ce qui a amené beaucoup de crises. Ce qui a amené beaucoup de guerres. Ce qui a créé du désordre. Et des innocents sont trop morts. Parce que les gens ne veulent pas respecter les lois. Les lois que nous nous sommes données, c'est que Gbagbo lui-même a dit un jour, il dit respectons les lois que nous nous sommes données. Aujourd'hui, c'est à son tour. Il dit il veut faire la bagarre. Aujourd'hui, là, c'est à ton tour, tu veux faire la bagarre. Tu es allé aux élections avec Guy Robert. Tu es allé aux élections avec Guy Robert en 2000. Le président Ouattara n'est pas parti, Bédié n'est pas parti. Mais le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu veux faire la bagarre, il n'y aura pas de bagarre. Grand frère, il n'y aura pas de bagarre. Il y a eu trop de sang versé, il n'y aura plus rien. Si tu es rentré en Côte d'Ivoire, c'est que le pays va bien. Tu vois, si tu es rentré là, tu as vu toi-même ce que le président Ouattara a fait. Quand toi tu partais là, c'est un pays à lambeaux. C'était un désordre. Aujourd'hui, tu rentres, tu vois. J'ai appris que tu ne veux pas passer sur le pont. Mais le pont là, tu as fait quoi? On dit qu'il faut passer sur le pont. Tu dis non, bah, tu ne veux pas. Tu vas aller passer. Ça, c'est ton problème à toi. De toutes les façons, un jour, tu vas passer sur ce pont. Parce que l'histoire reconnaîtra que ce pont, c'est le président Ouattara qui l'a fait. On dit pourquoi Henri Konan Bédié à la salle, il dit qu'il ne veut pas passer là-bas. Quand on dit à Gbagbo, Gbagbo dit non, lui, il veut passer là-bas. Il veut passer là-bas. Il ne veut pas. Mais le pont là, tu as fait quoi? Tu as un problème avec ce pont? Ah, Gbagbo Laurent, toi aussi. Simple pont encore, tu as parlé avec un pont. Même pont. Gbagbo, c'est grave, quoi, grave vrai. Moi, je vois, quand il te regarde, même, je dis, c'est pas la peine. Même pont, tu as parlé avec un pont. Il dit, non, lui, il va passer sur le pont de Oufoué Boigny, là. Lui, il ne passe pas sur le pont de Ouattara. On dit, ah! Mais il prend l'argent de la République. Ça dit, quand il est venu, le président Ouattara allait prendre dans les caisses de l'État. On dit, Gbagbo, tu as 2 milliards. Gbagbo a pris ça. Mais lui, là, il ne passe pas sur le pont. Il a pris 2 milliards. Ça dit, lui, il prend l'argent, mais lui, il ne passe pas sur le pont. Gbagbo dit jamais. Quand on arrive là, on dit, il dit non, Gbagbo dit non. Pont de Ouattara, là, moi, il ne passe pas dessus. Vraiment, c'est quand même quelque chose. Hein. Même le pont, tu en parles avec un pont. Ah, bon, comment on va te faire confiance? Comment on va te faire confiance? Dire que oui, le président Ouattara a travaillé, il a fait, ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Le président Ouattara a fait des, oui, c'est bon, allez chez lui, tu le félicites. Tu dis, ah, petit frère, ou pardon, grand frère, tu as travaillé. Merci.
Voilà les cours Justin, voilà les tatas, il faut leur trouver du travail. Il faut les intégrer. Moi-même, tu peux me nommer auprès des institutions internationales. Je vais participer à la paix, à la collecte des fonds pour que les régions de Gagnois et autres régions aient des financements. Mais Gbagbo, tu peux le faire, tu es l'ancien président. Donne des idées au président Ouattara, approche-le, c'est ton grand frère. Le président Ouattara, c'est ton grand frère, approche-le. Regardez ta région Gagnois. Regardez ici, à tous ces gens dont tu parles. Regardez, non, il y a des zones, tout ça, toute la Côte d'Ivoire. Tu as été ancien président. Tu as été militant au plan national. Il faut maintenant penser à ces générations. Il faut penser à cette génération. Tous ces Ivoiriens-là, ce sont tes frères, ce sont tes enfants. Tu veux faire la bagarre. Pourquoi? Ça va t'apporter quoi? Parce qu'on dit que tu n'es pas candidat. Mais Gueye est mort. Gueye là, il est mort. Bédié même est mort. Gueye même, mais attends, quelle bagarre? Grand frère, il n'y aura pas de bagarre. Tu ne seras pas candidat. Moi, c'est que je te demande, grand frère, il faut trouver quelqu'un d'autre. Autour de toi, là, il y a des gens. Les gens, 50 000 cas, s'il vous plaît, on va à 50 000 cas rapidement. Parce qu'on va terminer, Autour de toi, là, il y a des gens. Il y a Dom Melo qui est là, il y a Katina qui est là, il y a Hubert Oulaï qui est là, il y a beaucoup de cadres au PPACI. Ah bon, comme la loi me limite, alors moi, Laurent Gbagbo, je me retire. Tu les fais asseoir, tu dis, bon, tous les Stéphane qui prennent la venez, on va organiser un congrès, parmi vous, là, trouvez-moi quelqu'un. Mais c'est ça aussi la dignité. C'est ça participer à la paix. C'est ça qu'on appelle un citoyen. Un citoyen honnête, un patriote qui aime son pays, doit savoir s'arrêter. Laurent Gbagbo, il faut savoir s'arrêter. Dans la ville, il faut savoir s'arrêter. Laurent Gbagbo, il faut savoir s'arrêter. Tirer trop sur la corde, ça ne sert à rien. Tu as trop tiré sur la corde, des innocents sont morts. Mais les gens ne sont pas là pour mourir pour toi. Ils ne sont pas nés pour mourir pour toi. Toi, tu es mort pour qui? Toi-même, ton papa, il allait en guerre, il est revenu. Ton papa, là, il allait en guerre. Il y a d'autres même, quand ils vont en guerre, là, ils se cachent quelque part. Lui, il s'est caché quelque part jusqu'à le jour de guerre est terminé, il est sorti. Il est venu s'asseoir. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Sinon, pour quelqu'un dont son père a été victime de guerre, qui a fait première guerre mondiale, fusil à frotter ses oreilles ici, fusil à taper ses pieds là, blessé là. Tu penses que toi, son enfant, tu peux te comporter comme ça? Toi, son enfant là, tu peux te comporter comme ça? Mon grand frère est dans sa tombe. Et toi, ton fils, Laurent Gbagbo, c'est toi qui es ici, comme si tu es un pays qui est en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Il faut reconnaître ce que le président Ouattara fait sans orgueil. C'est parce que l'esprit de revanche, tu as un problème, grand frère. Ça dit tu veux te venger. Ça dit toi, tu veux te venger. Comme en 2010, les gens ont fait ça, moi, Gbagbo, je dois faire ça. Ah, grand frère. Comme en 2010, comme ça a été comme ça, moi, en 2025, là, je vais faire ça. Il faut qu'il ait le sang, il faut que les... Mais ils ne sont pas là pour mourir. Tout ça, on va payer ça devant Dieu. Dieu ne nous a pas choisi pour verser le sang de ses enfants. À cause du pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Dieu t'a donné. Tu as mal saisi le pouvoir. Dieu là, il a dit, toi, Gueye là, vous deux là, vous avez fait vos coups d'état, non? Tenez. Vous-même, vous êtes allumés entre vous. Vous êtes allumés entre vous, elle est tombée. Toi, Gueye là, vous êtes allumés, elle est tombée. Vous avez divisé l'armée. Les militaires ont été divisés dans ce pays. Beaucoup de généraux sont tombés. Tous les doués matières se sont partis. Beaucoup de tes cadres. Tu arrives au RDA, au PPAC, au PDC, tout le monde. Des gens sont morts. Beaucoup d'Ivoiriens. Toi, tu continues de dire tu vas faire la bagarre. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Le même Dieu t'a arraché le pouvoir. Laurent Gbagbo, façon Dieu a donné à Gueye Robert. Il a pris dans la main de Gueye et puis il t'a donné. Je reprends, grand frère. Dieu là, quand vous est mort, Bédié a pris. C'est toi-même qui as appelé Bédié. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui as appelé Bédié. Bédié était en train de dormir. Tu dis, il faut aller prendre le pouvoir à la télévision. C'est toi, Gbagbo, qui a dit à Bédié d'aller prendre le pouvoir. Bédié dormait. Il a pris son téléphone, il a pris son groupe, on a envoyé les gendarmes. Bédié a couru, il allait à la télévision et dit, mettez-vous à ma disposition. Bédié a dit, nous les Ivoiriens là, on n'a qu'à se mettre à la disposition. Il a pris des gendarmes, il allait s'asseoir à la RTI. Il dit, les présidents. C'est là-bas, il nous a déclaré. Le même Bédié a été chassé. Les gens, allez-y, tapotez, pardonnez. Tapotez, parce que vraiment, c'est les gens là, pourquoi vous signalez la vidéo même? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes obligé d'être sur ma page? Mais ce que vous faites là, c'est pire que les terroristes, les terror.
Ça, c'est le comportement des terreaux. C'est le comportement des terreaux. Venez signaler, mais regardez ce que vous faites. Ça répond à quoi? Venez signaler ma page là, ça répond à quoi? Ça vous apporte quoi? Ma page que moi j'ai créée là. Moi j'ai créé, c'est ma connexion. Est-ce que c'est votre argent que je prends pour faire ça? Je vous appelle pour dire venez payer ma connexion. Mais c'est quoi? Vous allez venir vous agripper, s'accrocher à ma... Attendez, ça répond à quoi? Chers amis, on continue. Donc, je vais terminer avec Laurent Gbagbo et son frère Tidiam Thiam, son petit frère. Laurent Gbagbo, je l'ai dit et je le répète une dernière fois. Le pouvoir là, lago, ogre kaduko. Lago, onyadu, ogre kaduko. Douka, et dit bien parce que lago, on est n'atteigne là. Et dit Doukou, tu es devenu président parce que Lagonais, c'était ton temps. Dieu a dit, c'était le temps de Bédier. Le même Dieu a dit, c'était le temps de Guy Robert. Le même Dieu a dit, c'était un temps. Dieu sait pourquoi il fait ça. Il veut vous voir. Comme vous étiez tous pressés, vous étiez chauds, vous étiez, Dieu dit prenez. Tu as vu, tu n'as pas pu protéger son peuple. Tu n'as pas pu défendre son peuple. 2002 rébellion. Et la rébellion est où? Chez ton propre ami Blaise Compaoré. Et qui est à la tête de cette rébellion? Ton fils spirituel Diomso. Ça veut dire ce que ça veut dire, grand frère. Moi, je suis un homme, je suis très spirituel, je suis très croyant. Ça dit, la rébellion qui a frappé toi, ton propre système est venu de ton ami Blaise. Blaise Compaoré qui t'a soutenu dans ta clandestinité. Blaise Compaoré qui a tout fait pour toi. C'est le même Blaise Compaoré là, c'est chez lui la rébellion est venue. Tu as des explications à nous donner à toi. Et il gagne rien. Ah mais oui, tu vas nous parler. Grand frère, tu vas nous parler. Il faut arrêter de nous distraire. Aller à Dabou, aller à Port-Boué, il faut laisser tout ça là. On va te demander, tu as des comptes à nous rendre. Blaise Compaoré là, c'était ton ami. Ton meilleur ami Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, toi, vous étiez comme ça. Comment se fait que toi, Gbagbo, tu sois au pouvoir et Blaise, des Ivoiriens créent une rébellion, ils viennent tuer leurs propres frères ivoiriens. En complicité, ils vont prendre des gens dans la sous-région. Et toi, Gbagbo, au lieu de nous dire la vérité, tu dis que tu es en guerre avec le président Ouattara. Mais le président Ouattara n'est pas en guerre avec toi. Le président Ouattara, là, moi je le connais. Le premier jour, quand le président Ouattara m'a reçu dans son bureau, j'ai posé la question au président Alassane Ouattara. Il est vivant et puis je parle. Ok, je vous ai dit, j'ai dit, ils sont en train de signaler la vidéo. Vous aussi, bon, vraiment, je ne vous comprends pas. Vraiment, moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes là et puis ils sont en train de marcher sur ma page comme ça, ils sont en train de signaler ma page. Pour partager là, ça fait quoi? J'ai dit, bon, attends, non, il faut qu'on va se dire la vérité là. Il y a quoi? Il y a quoi? Ça dit, donc vous aussi, vous êtes mes ennemis. Mais vous et moi, on doit être ensemble. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour notre pays, c'est pour nos enfants. Quand il y a les guerres, les rios, quand ça vient là, ça tue tout le monde. Le combat que Zasso est en train de mener là, c'est pour que le pays soit en paix. Pourquoi vos enfants là, n'ont qu'à aller à l'école? Nos parents, nos gens, chacun n'a qu'à faire son travail. Vous êtes là, et des voyous comme ça signalent ma page. Vous êtes assis là, ça ne vous dit rien. C'est même partager, vous ne pouvez pas. C'est quoi le problème? Tapoter, vous ne pouvez pas. On dit mettez clair, fait. Bon, vraiment, ça là, si c'était les pays anglophones. Voilà, les good life, voilà, tout ça. Voilà, mettez ça, hein, et puis voilà, on monte, c'est bien ça. Quand vous faites ça, on est ensemble, on est partenaires. Bah, le combat là, c'est pour nous tous. Hein. Le combat, c'est pour nous tous. Le combat même là, c'est pour nous tous, hein, c'est pour nos propres intérêts. C'est pour notre santé, c'est pour tout. Ok. Donc, Laurent Gbagbo, voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir sur Guy Robert. Le président Ouattara, là, je lui ai demandé au RDA. Au RDA, quand le président Ouattara m'a reçu pour la première fois, Laurent Gbagbo, je prends tout le monde en témoin et puis je parle. Le président est vivant. J'ai demandé au président qu'est-ce qui se passe entre toi et Laurent Gbagbo. C'est quand je te dis là, tu peux couper à donner ça au président. Il va vous dire Zasso. Zasso m'a posé la question. Les gens ne me connaissent pas. J'ai posé la question au président Ouattara. Le jour m'a reçu. Et j'ai demandé au président de la République, qu'est-ce qui se passe entre toi et Laurent Gbagbo?
Tu sais ce que le président m'a répondu? Il dit, il n'y a rien entre vous, que tu es son frère. Le président Ouattara m'a dit, il n'y a rien entre vous et que tu es son frère. La seule personne qui l'a humilié dans ce pays, c'est Henri Konan Bédié. Il a parlé d'Henri Konan Bédié. Mais il a pardonné à Henri Konan Bédié, il a pardonné à tout le monde. Il n'a aucun problème. Non, pour te rassurer que le président Ouattara, là, il n'a pas de problème avec toi, Bobolo. Il n'a pas de problème. Lui, il t'a pardonné. Ce que tu as fait là, il sait que ce n'est pas de ta faute. Parce que le diable existe. Sous ton régime, prend les bleus goûter char, tous les enfants pour dire il est ceci, il est burkinabé, il est chinois, et puis Ouattara comme ça. Et puis j'ai pris l'article 48, le président Ouattara sait tout ça. Mais il est conscient, parce que c'est un homme spirituel, il est très fort. C'est le diable qui t'a manipulé. Sinon, sous Bédié là, tu étais avec lui. Sous Bédié là, toi tu es allé aux États-Unis, tu as accueilli aux États-Unis. Quand Bédié a lancé son mandat d'arrêt et que le président Ouattara est parti, toi, Laurent Gbagbo, là, tu es allé aux États-Unis avec ta délégation, le président Ouattara t'a reçu, il m'a dit ça. Le président Ouattara, quand tu es parti, il est parti aux États-Unis. Toi, Gbagbo, tu as formé une délégation ici, tu l'as trouvé aux États-Unis. Pour dire, il faut revenir, on va mener le combat contre Bédié. Non, tu comprends, Gbagbo Laurent. Pour te dire qu'il n'a pas de problème avec toi. Le président Ouattara n'est pas ton ennemi. Moi, je te parle en tant que BT du gazon. Il n'est pas ton ennemi. C'est-à-dire quand lui il dort, il se réveille. Comment faire pour que ce pays qu'on lui a donné, lui a confié, comment faire pour faire de ce pays un grand pays? Pour que toi, Gbagbo, tu sois à l'aise. La preuve en est que quand tu es venu, tu as vu. Tu es à l'aise. Est-ce que tu es venu dans un pays coupé en deux? Est-ce que quand tu es arrivé, le pays est coupé en deux? Le pays n'est pas coupé en deux. Le pays n'est pas coupé en deux. Tu as trouvé un pays, 322 462 km². Toi-même, tu as dit, quand tu étais au pouvoir, tu as dit, je laisserai les 322 462 à mon successeur. Tu ne l'as pas fait. Tu es parti, tu as laissé un pays coupé, un pays en guerre. Un pays en guerre. Tu allais t'asseoir dans la maison d'Houphouët-Boigny en train de faire la guerre, alors que tu as perdu les élections. Tu as pris tous ces Ivoiriens-là, tu allais faire un bouclier humain. Ces gens sont morts pour rien. Des familles tuées pour rien. Une guerre inutile qui n'avait pas de sens. Une guerre inutile, tu n'avais pas besoin de faire ça. Est-ce que tu avais besoin? Tout le monde t'a dit, Gbagbo, laisse tomber. Tu dis, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Et tu appelles ça combat. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas un combat, grand frère. Ce que tu fais là, ce n'est pas un combat. On appelle ça Gbizigou. C'est la sorcellerie, ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que toi, tu veux détruire ce que tu n'as pas construit. Mais nous n'allons pas te laisser détruire ce que tu n'as pas construit. Oui, ce pays-là, tu n'as rien construit dedans. Nous, on ne va pas te laisser faire quoi que ce soit. Il faut nous faire confiance. Hein. Ce pays-là, on t'a donné. Tu sais comment tu as pris dans les mains de Guy Robert. Tu sais de quoi je parle. Toi, tu sais. Beaucoup de soldats sont morts. C'est nous, on était au plateau. Au plateau, là, c'est nous, on prenait le corps de nos amis. C'est nous, on avait le corps de nos amis, on partait déposer ça au CHU de Treichville. Beaucoup de nos amis sont tombés dans la mer, dans la lagune, quand tu te battais avec Guy Robert. Laurent Gbagbo, quand tu te battais avec Guy, là, c'est nous, on prenait les corps de nos amis. C'est nous, on transportait les corps de nos amis. Je sais de quoi je parle. Je suis un sachant. C'est pour ça que je serai très dur avec vous tous. Je serai sans sentiment avec vous tous. Parce que vous n'avez pas été juste. Vous n'avez pas été honnête. Vous avez trahi ce peuple de Côte d'Ivoire. Ce pays a trop souffert. Aujourd'hui, avec le président Ouattara, nous avons une dignité. Mais cette dignité-là, nous, on va bien la saisir. On ne va pas laisser ça. Gbagbo Laurent, le pouvoir aujourd'hui que le président Ouattara a là, où on organise Coupe d'Afrique, puis on prend. Quel est ce pays qui organise sa propre coupe? Où après match, les éléphants, à un certain moment donné, les pieds de nos éléphants sont devenus lourds. Les Maliens, les Burkinabés, les Poissons allaient faire médicaments, attacher les pieds de nos éléphants. On a commencé à crier ici. On s'est énervé ici. On a fait palabre. Nos éléphants se sont réveillés. L'Éternel est descendu sur eux. Le Seigneur est descendu sur eux. Ils nous ont donné la Coupe d'Afrique encore. Il a dit 3 Coupes d'Afrique. Il était Premier ministre, Coupe d'Afrique. Président, Coupe d'Afrique. Président, encore Coupe d'Afrique. Bon, attends, c'est lui-là que tu vas combattre. Quelqu'un qui est au pouvoir et puis il a crédit facilement. C'est lui-là que tu vas combattre. Il est au pouvoir et puis il a crédit. C'est-à-dire, il appelle ici, crédit vient. Il appelle ici, crédit vient. Il fait ses ponts, ses routes, ses échangeurs. Lui, il n'a pas de problème. Il faut regarder en bas.
Ça n'est pas ici. Il faut demander de l'autre côté, on va te donner. Voilà, on va te donner le code là. C'est pas ici, ça y est. Il faut fermer, pardon. Vous voyez, quelqu'un depuis le pouvoir, les gens viennent, ils sont venus attaquer Bassam. Il les a poursuivis. Ils sont allés attaquer Kafolo. Il les a poursuivis. C'est-à-dire que lui, il ne joue pas avec son pouvoir. Lui, il ne joue pas avec son pouvoir. C'est monsieur-là que toi, Gbagbo, tu dis, tu as fait bataille. Il n'aura pas de guerre. Donc, chers amis, pour vous dire que les élections, nous serons à chose, comme on appelle ça, au stade olympique. Entre le 21 et 22, on a besoin de vous tous. On a besoin de tous les Ivoiriens. Au stade là, ça doit être bé. Je serai là-bas, je vais faire 2 à 3 vidéos. Il faut que moi-même je sois. Je prends mon billet, je serai à Abidjan. Je vais prendre mon billet, je serai à Abidjan. Aujourd'hui, demain là, vous allez voir, je serai à Abidjan. Je vais aller faire meeting là-bas. Je serai là-bas, puis je vais vous appeler. Pour dire, les gars, on doit gagner ce stade. On doit remplir le stade. Parce qu'on a des défis à relever. Hein. Le premier défi, c'est le défi de la sécurité nationale, de la stabilité. Ça dit, nos frontières aujourd'hui sont, je voulais saluer ici nos forces de défense et de sécurité. Je vais saluer ici le ministre de la Défense, Téné Birahima. Dites au grand frère que Zasso dit, il est avec toi de tout cœur. Il te tire son chapeau. Je suis vraiment fier de toi. Là où les leaders d'Akwasi ont échoué, toi tu as réussi là. Là où les leaders d'Akwasi ont échoué là, Téné Birahima a réussi là. Là où l'île d'Akwasi a échoué, qui a dit qu'il a fait formation militaire en France, en Allemagne, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici? L'île d'Akwasi a diplôme de quoi? De stratégie militaire, de quoi? L'île d'Akwasi est là. Et il y a eu une rébellion en 2002 avec son frère Bougadoudou. Père à son âme. Les pro-Gbagbo là, non, l'île d'Akwasi là, il a stratégie militaire. Il a des refondateurs, des vauriens, bande de vauriens. On a abandonné le pays. 2002, rébellion, les Ivoiriens sont morts. 2002, rébellion, les gens sont morts. Quand ils ont stratégie militaire là. Regardez aujourd'hui Téné Birahima. Regardez Téné Birahima. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Le ministre de la Défense, c'est depuis RDR. Quand vous parlez, puis je serai là, vous pensez que moi je suis là pour vos comédies là. Moi je parle. C'est mon grand frère. 2002, depuis il est au pouvoir, regardez. Quand Ahmed est tombé, nous tous on a commencé à pleurer ici. Est-ce qu'il peut? Est-ce que Téné Birahima pourra? Est-ce que Téné Birahima va faire l'affaire? J'ai fait vidéo pour dire aux gens qu'on va lui donner, on va voir. Aujourd'hui, vous voyez, non? Il a commencé à faire des boucliers. Regardez les frontières, Mali, Burkina. On ne dira pas, mais vous allez voir. Ça dit, si tu as pénétré un, tu ne peux pas pénétrer deuxième. Même elle, là, même pour pénétrer, là. Ce qu'il est en train de faire, là, c'est un grand travail. Hein. Il est en train de faire un gros boulot. Il est en train de préparer le dôme de fer. C'est-à-dire, notre dôme de fer ivoirien, là. Téné Birahima, le ministre des choses, comme on appelle ça, le chef d'état-major, il est actuellement en France. On est en train de préparer nos boucliers aussi. Voilà, on a préparé nos boucliers pour stabiliser le pays. Voilà, on est en train de faire nos boucliers. Il n'y a plus quelqu'un qui doit rentrer ici, venir faire coup d'état. Soro même qui est Soro, ce faux c'est nous faux là, ce faux c'est nous faux. Ce malhonnête de Diom Soro là, ce malhonnête de Soro là. Il allait au Ghana, il s'est promené, il tourne, il est fatigué. Quand on parle aux gens, ils ne veulent pas écouter. On dit laissez tomber. On dit laissez tomber. Laissez tomber les histoires de coups d'état, de rébellions. On n'aime pas Ouattara, on va le chasser. On ne vous demande pas de l'aimer. On va le chasser. Vous le chassez là, vous mettez qui? C'est-à-dire, si vous chassez le Ouattara là, vous allez mettre qui? Voilà des inconscients, des bourgeois comme ça, qui ne savent même pas comment le monde fonctionne. C'est eux qui vont nous dire, bon, on n'a qu'à enlever Ouattara. Bon, vous l'enlevez là, vous mettez qui? Vous enlevez Ouattara là, vous mettez qui? Je veux savoir. On va chasser Ouattara. Des bourgeois comme ça, des villageois comme ça, des gens qui sortent même pas. Ils sont assis dans leur campement là, ils mangent leur foutu, sauce graine placali, quand ils sont rassasiés. Non, on va chasser Ouattara. Voilà un qui est assis en Finlande. Voilà un qui est assis en Finlande, il dit, il s'appelle Koukouignon. On dit, on s'appelle Johnny Pachoko, l'un des plus idiots. Voilà Johnny Pachoko. Quand on dit quelqu'un idiot, c'est un idiot. Je lui ai dit, petit frère, on n'a qu'à rester dans RHDP là. Il dit, non, c'était pour aller rejoindre la guêpe. Quand j'arrive sur sa page aujourd'hui, c'est la guêpe. Koukouignon, tu es une honte. Un fils indigne. Koukouignon, alias Johnny Pachoko, tu es un fils indigne. Envoyez-lui la vidéo. Coupez la partie, l'envoyez. Je dis, tu es un fils indigne. Moi, il t'a dit RHDP là. C'est pas tout le monde qui fait RHDP. Il faut être fort. RHDP là. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas te dedans. C'est-à-dire psychologiquement, moralement là.
Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas faire HDP. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Il y a des gens qu'on a mis là, on les a pris comme ça, on les a balancés à des postes. On les met là, on les balance. Donc eux-mêmes là, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont venus, ils ont créé leur empire, ils sont assis dedans. Quand on parle là, ils n'attendent pas. C'est pas si ceux-là tu as compté pour devenir quelqu'un. Non. Ils s'en foutent. Hein? Et ils ne savent pas comment le président Ouattara est arrivé là. Ils sont venus, le pouvoir là. Amadou Go a fait beaucoup d'erreurs, c'est ce que je reproche à Amadou Go. Il a pris des gens, il les a balancés là, à des postes là. Il voulait devenir président, donc il a pris des gens. Maintenant, ils sont devenus maintenant un danger même pour notre propre lutte. C'est des gens, tu ne peux pas parler avec eux. Tu ne peux pas t'asseoir avec eux pour réfléchir. Parler même de l'avenir du parti, ce n'est pas leur problème. Eux tous là, non, comme le vieux est là, on n'a qu'à s'asseoir. C'est-à-dire, c'est le vieux qui fait tout. C'est-à-dire, eux, ils sont dans leur système, dans leur royauté. C'est le vieux là qui n'a qu'à tout faire. C'est le président Ouattara. Le travail que le président Ouattara a fait là. Mais c'est nous qui devons faire ce travail. C'est nous maintenant qui devons mouiller le maillot pour lui. On doit être solidaire, on doit être fraternel, on doit être ensemble, on doit réfléchir ensemble. On doit trouver des solutions parce qu'on a l'appareil de l'État. On a l'appareil de l'État. C'est nous qui sommes au pouvoir, on n'est plus dans l'opposition. C'est-à-dire l'argent là, c'est nous on a ça. Tous les secrets, on a ça. Mais ils ont formé leur monde, ils sont dedans, quand on parle, ils n'écoutent pas. Et puis c'était un malheureux, ils ne font pas le travail du vieux. Ils ne font pas le travail du parti. Ils ont créé leur business, ils sont assis dedans. Quand tu essaies de leur parler, ils vont aller payer les Kokora, là, venir insulter Zasso. Kokora malhonnête, c'est comme ça. C'est lui, on va aller payer, il va aller créer des panels, menacer les enfants là. Il ne faut pas Zasso comme si moi j'ai besoin de vos panels pour m'exprimer. Moi, je n'ai pas besoin de vos panels. Je n'ai pas besoin de vos panels pour m'exprimer. Moi, Zasso, je n'ai pas besoin de vos panels. Ils sont là, ils se font dans la CEDEAO là. Ça dit, eux là, ils sont ivoiriens, beaucoup d'entre eux. Au lieu de chercher à s'occuper de leurs frères ivoiriens, s'asseoir. Quand tu leur parles, ils n'écoutent pas. Mais tout ce qu'on fait aussi, nous, on voit. Nous, on voit. Hein? Nous, on n'est pas pressés, mais on voit. C'est le président Ouattara qui va tout faire. C'est le président Ouattara qui va appeler Zasso pour dire, ah, Zasso, viens, on s'assoit, on va réfléchir, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'était au RDA qui le faisait. Maintenant, il ne peut plus le faire. Parce qu'il est très occupé. Ils sont là, ils sont devenus hommes d'affaires. Ils sont dans les tours. On leur a tout donné, or, diamant partout, ils sont dedans. Ils sont assis sur l'argent, là. Et tu arrives sur le terrain, il n'y a rien. Les militants sont fâchés. Les militants sont découragés. Les leaders de jeunesse n'ont rien. Même le minimum qui est voiture pour se déplacer. Au RDA, les voitures là, nous on avait ça, 2, 3. Aujourd'hui, tu vois les leaders de jeunesse, ils n'ont rien. Ils roulent dans Yango, ils sont dans taxi. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'image. On ne construit pas, ils ne cherchent pas à construire le parti. Ils vont devenir puissants, riches et puissants aussi là. Quand tu vas parler, ah non, Zasso qui attaque nos cadres, Zasso, moi aussi je suis cadre. Moi, Zasso aussi je suis cadre. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Parce que c'est vous que ça tue. Ce que vous faites là, les pro babou ont fait ça. Les gens là, les bédiers, les poils ont fait ça. Maintenant, je vais terminer avec Kokora. Kokora, tapoter, partager. Bon, allons-y à 100 000 cas rapidement, les gars. Il nous reste 28. Allons-y à 100 000 cas. Allons-y à 100 000 cas. Et puis, bipé Kokora. Voilà, bipé Kokora. Je salue mon petit frère Ima. Parce que cet enfant-là dit que dites, si vous connaissez Irma, dites-lui que ton grand frère te salue. Celui qui connaît Irma là, il n'a qu'à lui dire, ton grand frère, Zasso te salue. Faites tout pour que je ne peux pas la je vais lui dire bonjour. Parce que ce petit là, il est fort. Ce petit Irma là, il est fort. C'est-à-dire le sang là, il est propre. Le sang est propre, c'est même pas deuil même. Le sang est propre. Voilà. Donc, on va s'attaquer à Kokora. Alors, objectif 100 000 cas rapidement. Objectif 100 000 cas, on va terminer avec Kokora rapidement. Et après, aujourd'hui, on ne parlera plus de Kokora. Voilà, aujourd'hui, je vous promets. Moi, Zasso, je vous promets que cette affaire de Kokora, aujourd'hui, c'est fini. Parce que j'ai vu ses limites. En fait, j'ai compris son esprit. J'ai compris l'esprit de Kokora. C'est-à-dire, de toute façon, moi, je fais mes directs, je suis assis là. Il ne peut pas faire ça. Kokora ne peut pas faire, c'est-à-dire prendre sa page et puis parler comme moi. Il ne peut pas. Il sait qu'il a beaucoup de limites. Il a peur de moi. Kokora, là où tu es là, si moi je voulais être là, j'allais être là. C'est-à-dire les relations où tu te mets en balle, où on marche sur toi, on t'amène à gauche, à droite là. Si moi je voulais faire ça, je serais là où tu es aujourd'hui. Kokora, si moi Zasso, où tu voulais être proche là, moi j'étais à côté. Mais quand je vois que l'esprit n'est pas bon, que ça ne me va pas, tu ne peux pas. C'est-à-dire, quelle que soit ma souffrance, je ne peux plus continuer avec toi.
C'est-à-dire il faut occuper n'importe quel poste que tu veux. Mais le pays là, tant que c'est le pays de mes ancêtres, je ne vais pas me laisser, je ne vais pas m'abaisser devant quelqu'un. Parce que ce pays-là, c'est pour mes parents. Et le combat que je mène, c'est le combat de mon pays. Le président Ouattara, là, c'est mon père. Ce combat que je mène, là, c'est son combat. Je ne vais pas me coucher devant quelqu'un. Kokora, ce que tu as fait, le mari de Kandia, c'est ce que tu es en train de faire. Pourquoi tous les bains de New York, tous les enfants étaient en parlant avec toi? Parce que tu ne veux pas que les autres approchent le mari de Kandia. Tu as pris le mari de Kandia et tu t'es assis sur lui. Ça dit, c'est toi, Kokora seul. Kokora seul. Tu as parlé dans son oreille. C'est toi qui murmures seulement. Et tu as divisé les enfants. Aux États-Unis, là, tu n'as rien fait. Délégué adjoint, tu n'as rien. J'ai l'audio. Ou toi, tu parles de ta galère. Tu es nommé, tu n'as rien. Tu souffres. C'est toi-même qui parles de ça. J'ai l'audio. On m'a envoyé l'audio. Ah, donc, toi aussi, tu souffres dans le système. Ah, je comprends pourquoi maintenant tu as quitté les États-Unis pour venir t'asseoir, être à côté. Là, tu as roulé dans le DCI. On a payé ta maison. C'est ça que tu voulais? Non, c'est pas ça un combat, mon frère. Ça, c'est pas un combat. Ça, c'est de l'opportunisme. C'est de l'égoïsme. Ça dit, tu penses à tes intérêts personnels. Tu ne mènes pas de combat à Kokora. Hier, je t'ai vu sur un panel où tu appelles les petits là, n'ont qu'à le faire panel pour te soutenir. Et tu vas encore là-bas, tu parles de moi. Mais laisse-moi tranquille. Yaya, Ebideme, je te demande pardon. Ebideme, laisse-moi tranquille. Je te demande pardon, laisse-moi tranquille. Kokora, je te demande pardon, laisse-moi tranquille. Je répète, hein, je ne vais plus parler de toi. Pardon, arrête les panels là, c'est bon, tu es en train de me distraire. Mais aujourd'hui, j'ai compris ton jeu. Moi, j'ai connu le président Ouattara dans l'opposition. Quand toi, tu étais Kokora, tu es plus âgé que moi. Toi et moi, on n'a pas le même âge. Tu es plus âgé que moi. Mais toi, Kokora, je ne t'ai pas vu au RDR. Je n'ai pas vu tes traces. Moi-même, je fouille, je cherche. Je cherche. Je dis, mais où sont les traces de Kokora? Tu n'as pas de traces. Tu n'as pas d'histoire. Tu n'es rien. Kokora, tu n'es rien. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu n'es rien. J'ai fouillé, j'ai appelé à Gagnoua. Même activité politique, tu n'as jamais fait. À faire les choses où tu travaillais à une fois dans les hôpitaux avec à part les faux trucs que tu faisais là. Les faux trucs comme ça. Et c'est vous comme ça qu'on choisit pour nous. Moi, non, c'est pas possible. Moi, je suis un homme très honnête. Hein. Tu ne trouveras pas de faux trucs sur moi. Ça, c'est clair. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, tu as divisé, tu as pris le mari de Kandia en train de raconter du n'importe quoi. Et tu as fait que, tu as mis, ça dit, toi, tu es devenu comme une chose, comme on appelle mur de Berlin. Ça dit, tu as fermé les autres et tu es assis là. Tu as gagné quoi dedans? C'est les 500 €, 500 $, 1000 $. Ça va te faire quoi? Moi, mon honnêteté là, quand ça m'a mené au RDR, quand Ahmed fait sortir là, Ahmed, la Montano là, et ils m'ont donné une vie. Ils m'ont dit, petit frère, tu es très honnête. Et ils payent voiture chère, on dit, tiens. Ils enlèvent les moyens, on dit, va travailler. Et quand j'arrive chez moi à Gagnoua là, quand j'arrive chez moi à Gagnoua, je gbé. Toi, tu ne peux jamais faire ça. Si tu veux, je peux te mettre au défi. Ton patron n'a qu'à te donner l'argent. 5 millions, va chez toi dans ton village, tu ne peux rien faire. C'est moi qui ai dit ça. Tu sais, nous on est nés avec, nous là, on est sincères. On est venu auprès de Ouattara là, du président Ouattara. C'est pas pour l'escroquer. C'est pour l'aider à réussir sa mission. C'est pour ça que je ne vais jamais diviser les militants. Je ne vais jamais dire à tel cadre ne parle pas à lui là. Lui là, il ne faut pas parler à lui là. Non, tel cadre, lui là est comme ça. Lui là, ce n'est pas ma mentalité. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Allez s'asseoir derrière les cadres là. Hein, lui là est comme... Et puis vous passez votre temps à critiquer les gens. Être autour des cadres et puis critiquer. C'est ça qui est votre travail. Mais vous n'êtes pas des militants. Vous êtes des incultes politiques. La politique, c'est l'unité. C'est pour unir les gens. Mettre les gens ensemble. Faire de sorte que leurs problèmes soient réglés. Trouver des solutions à leurs problèmes. C'est pour ça qu'on fait la politique. On ne fait pas la politique pour créer des divisions. Des clans. Des petits clans. Des petits clans. Et vos clans n'apportent rien au président de la République. Kokora, voilà une vidéo ici. Voilà une vidéo